Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage sentimental au choix. 1, 2, 3. Je n'ai pas fait l'état, on va les faire ensemble. Que dire. Ce sont d'état, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Même si vous faites votre choix, par exemple, si vous êtes super bien dans votre couple, et là que je vous dis patatras, c'est la catastrophe, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Faut pas prendre, si ça résonne pas, ne prenez pas. Surtout parce que le but vraiment de ces tirages, c'est qu'il y a des messages dedans. Il y a toujours des messages et le but c'est d'avancer, tout simplement, mais dans des bonnes vibes. Si ça vous fait chier, grosso modo ce que je dis, ne prenez pas. Faut vraiment que ça vous fasse du bien, que ça vous donne envie d'avancer, de réfléchir sur des choses et voilà, tout est ok. Donc on y va tout de suite avec le premier tas. Je commence avec le tarot de l'entre-deux-mondes qui est magnifique. Je vais vous montrer les cartes. Alors, et pareil, je ne sais pas si on parle de couple ou de célibataire, c'est sentimental, général, il y en a trop. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Non. C'est coquin le premier tas. Je vous le dis tout de suite, c'est coquin. On a le diable. Le diable, c'est le côté... Là, on est vraiment sur le côté sexuel, séduction, charnel, les yeux qui puent le cul, quoi. C'est pas ce que... Enfin, si, c'est ce que je dis. Mais on est vraiment sur de la séduction, du charme, du sexuel, j'insiste. Hein. Et c'est vraiment ça, l'énergie. C'est beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, et c'est bien. Et on a un cavalier de pentacle, on a un homme, là. On a un homme qui est jeune, qui tâtonne, mais qui est très très grand séducteur. Et là, je suis en train de voir que vous avez vu, là, sur le couloir, c'est génial. Là, vous voyez, là, on a un Mac qui a mon âge. Et on le garde, vous savez pourquoi on le garde? On le garde au cas où. Au cas où. Aujourd'hui, les disquettes n'existent plus, donc cet ordinateur ne fonctionne qu'avec disquettes. Mais on le garde au cas où on voudrait récupérer des trucs dessus. Ça me fait rire parce que là, je vais voir plus que ça. Enfin, bon, bref. Le premier tas, côté charnel fort, sexuel, séduction, envie de séduire, envie d'être séduite, c'est sympa, c'est doux, c'est agréable, enfin c'est doux, c'est chaud quand même, mais c'est vraiment cette envie là, vous savez, quand on rencontre quelqu'un là, ces moments au début où on a l'impression d'être fou amoureux de l'autre, c'est complètement ça. Donc ça, vous pouvez être célibataire ou en couple, c'est possible, il y a vraiment une redécouverte de l'autre et de soi, et j'insiste, pour moi on est beaucoup sur du charnel. Là j'ai une femme, j'ai la 9 de pentacle, une femme qui est épanouie, c'est le bien-être absolu. Donc je dis pas que ce n'est qu'une relation charnelle, pas du tout. Mais juste que la femme là dans ce duo, elle est bien seule. Et en fait, elle s'occupe d'elle et de ses plaisirs. Et c'est là où l'autre intervient parce qu'il va répondre à ce besoin de plaisir, de désir. Et c'est vraiment, je sens beaucoup d'attirance et d'attraction. Et j'ai ce valet d'épée qui a un courrier dans la main. Et moi, j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup d'échanges. C'est de la dragouille. C'est de la dragouille, c'est... Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait pas mal. Ça fait du bien. Vous êtes séduite. Vraiment cette énergie de séduction que j'ai là. Ouais. Me dit qu'il y en a là, dans ce tas. Oh là là, exactement. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sortent d'une épreuve dans une vie commune. Alors, pour les couples, peut-être que là, vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a une petite épreuve dans votre couple. Et pour les célibataires, il y a une rupture assez difficile. Dernièrement, où il y avait beaucoup de points communs avec votre autre. Mais là, ce que j'ai, c'est du beau. C'est de la magie. C'est de la magie, c'est quelque chose qui est éphémère, là, ce besoin de séduction, de séduire, vraiment ce côté coquin, charnel, le diable. Le diable, c'est ça. Alors, regardez, imaginez les petites diablotines pour Halloween. Elles sont coquines un peu. Donc là, c'est vraiment ça. Mais cette période de coquinerie, elle est éphémère. Ça ne veut pas dire que le couple va être éphémère. Mais là, cette période de flirt surdéveloppée, on va dire, est éphémère. Mais elle vous fait énormément de bien. Pourquoi? Parce que vous allez vers une guérison. Et on me parle d'attraction et de succès. Profitez de ce mood-là.
C'est un flow qui est... Oh, ça... J'aimerais être dans le tas numéro 1. Mais je ne le suis pas. Alors, tas numéro 2, peut-être que je vais être dedans. Donc, tas numéro 1, c'est... Vous êtes d'humeur coquine. Restez dans cette énergie, ça va vous faire du bien. Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Tas numéro 2, s'il vous plaît, sentimental. Pour les gens qui regardent le tarot de Malou. Ok, ça s'adresse beaucoup aux hommes ou aux personnes qui ont un côté masculin très développé. On me parle d'un homme fort, là, avec le roi de bâton, d'un homme passionné, d'un homme... J'ai un autre tarot, je ne l'ai pas là, le roi de bâton, il est représenté par un homme très très musclé, très beau d'ailleurs, et qui a une peau de bête sur lui. Et là, vous voyez, on a le tigre. Le tigre, c'est pas le roi de la jungle parce que c'est le lion, mais... Vous voyez, quelqu'un, il y a de la force là, ça. C'est pareil, c'est chaud, c'est la savane, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, le roi de bâton, très très sûr de lui, c'est un masculin très très fort. Et j'ai la 10 d'épée, il y a une transition qui est importante là. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. On verra avec l'améthyste Love qui sort là sur le nouveau départ, comment c'était avant, mais je ne sais pas forcément si c'est très intéressant. Mais là, le nouveau départ, il est magnifique, on me parle de retour à la famille. Retour à la famille. La 6 de bâton, c'est la réussite et on a l'engagement. Ok? Donc, pour les gens en couple, c'est vraiment, on se ressente sur la famille au sens propre et figuré. On se ressente vraiment sur les gens qu'on aime et on s'engage là-dedans. Peut-être que ça parle à des couples où l'homme tâtait un peu pour une installation commune et là, ça va être un grand oui. Ok? Et pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un homme là qui est prêt à... On va voir l'énergie y passer, mais qui est prêt à s'engager tout simplement pour la famille. Donc ça, c'est top. Alors, on va voir l'énergie passer là par rapport à cet homme, parce qu'il y a une transition. J'aimerais bien voir d'où elle vient, s'il vous plaît. Il y avait une ex pas loin en fait. Alors, il n'y a jamais eu de tromperie. Enfin, là, je parle comme si je parlais au couple. Il y a une... Ouais. Il y a eu des échanges avec une ex. Alors, réel ou pas, mais peut-être que l'ex était dans son énergie en fait. Et c'est ça qui le bloquait. Il y a vraiment un blocage du passé avec une ancienne jeune femme que cette personne a considéré comme son âme sœur. Donc il y avait beaucoup d'attachement, mais là on est sorti de cet attachement. On est sorti. C'est l'énergie qui vibrait cet homme, et là on est en pause par rapport à cette énergie, et il coupe avec, je vais y arriver, la ruse. Cette personne, c'est comme s'il se rendait compte que cette personne ne lui correspondait plus du tout, et il accepte en fait. On ne peut pas parler de séparation, parce que la séparation elle a déjà eu lieu, mais là c'est une séparation totale dans l'énergie. Donc elle est là la transition. Elle est là et elle est top parce que la suite elle est magnifique, c'est encore la même chose, c'est la magie, c'est l'union et c'est l'ancrage à la famille. Donc pour les couples, c'est on resserre les liens, on resserre la famille, et pour les célibataires, il y a quelqu'un dans votre entourage qui avait un peu la tête ailleurs, mais là concrètement on va se recentrer sur vous. Voilà ce que j'ai. Troisième et dernier tas, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'aimerais bien qu'on reste sur cette lancée là, c'est pas mal là ce qui sort. Ah. Pas sûr. Oh là là. Oh là là. Une dernière. Ça me va. Oh, ça me va bien. En fait, là, on a un homme, là, tout de suite, dans l'énergie, c'est pas ouf. Il est dans sa bulle. Il est complètement dans sa bulle. Il est dans sa bulle. Et là, c'est compliqué de l'en sortir. Il est dans sa bulle. Il a besoin de comprendre des choses. C'est comme s'il avait un idéal de nana en tête. Non, c'est encore un homme qui sort. C'est ouf. Un idéal en tête. Et il répond, en fait, à sa satisfaction personnelle. Vous voyez, là, c'est un ours.
Et cet idéal répond à ce côté ours, à ce côté je me terre dans ma grotte et personne vient me faire chier. Et le truc, c'est que cet idéal, comment vous dire, cet homme, son idéal, c'est d'être terré dans sa grotte. Ok? Donc, son idéal de femme, c'est quelqu'un qui ne viendra pas dans sa grotte. Donc, c'est des trucs plutôt, on est sur de la distance, de l'éphémère, de zéro engagement. Mais là, il y a une énorme transition, parce que ça, c'est son énergie de maintenant. Mais l'énergie qui va arriver, j'ai la 10 de Pentacle, c'est la famille. J'ai la 6 de coupe, c'est les partages d'amour, les partages d'enfants, l'amitié, les partages sans attente en fait. Les partages sans attente. Et le monde, c'est beau ça, c'est beau. Il n'est pas prêt là encore. Il va l'être, mais il n'est pas prêt. Il a encore besoin de d'être un peu dans sa grotte, de faire l'ours mal léché. On est en hiver, il hiberne, tout va bien, c'est normal. Et en dos de deck, j'ai quand même l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le joker du sentimental, le joker de l'émotionnel. Bon, est-ce qu'on peut avoir autre chose là sur ce mec? Ouais, je vais tirer avec un autre tarot. Ouais, bon, ok, c'est bon, c'est mort. C'est pas pour tout de suite. J'ai l'ermite en complément de carte. Il a besoin d'être dans sa grotte, littéralement. Il a besoin de se replier sur lui, il a besoin. Il a besoin d'être seul, il laisse mûrir quelque chose, là. Il a besoin de voir, de comprendre, d'observer et de... C'est la patience, hein, là. La 7 de Pentacle, ça invite à la patience beaucoup, à laisser pousser, à laisser fleurir, à laisser mûrir. Et c'est ce qu'il est en train de faire, cet homme. Alors, est-ce qu'on a d'autres précisions? C'est pas mal comme précision. Ouais, bah voilà. Bah ça m'aurait dit pareil. J'ai l'homme, l'hiver et le karma. C'est ça, c'est... Il a besoin de... Il a besoin de temps pour lui. En fait, dans son énergie, là, j'ai la triangulaire. Dans l'énergie, il n'est pas disponible, cet homme. C'est pour ça que... Alors, peut-être que vous savez de qui il s'agit, mais lui, il ne vous voit pas parce qu'il n'y a pas de place. Dans son énergie, il n'est pas dispo. Lui est dans une épreuve. Hein. Il va en sortir. C'est éphémère, donc on me dit que c'est assez rapide. Et j'ai l'ange gardien. Ça protège. Là, je vais essayer de vous tirer un message pour vous, là, qui attendez cet homme. Parce que bon, lui, on a compris. Hein, un message pour vous. Ah, je prends Hecta. C'est un nouvel oracle qu'une amie m'a conseillé. J'adore. J'ai le chemin, je vais vous la montrer, la carte, c'est un peu le choix, un carrefour. C'est comme si vous étiez bloqué en attendant cet homme. Et ouais, dit arrêtez. Et alors, c'est ça qui est compliqué. Quand il y a quelqu'un qui vous plaît, vous savez plus ou moins que ça va se faire, mais pas tout de suite. Et on vous dit d'arrêter d'attendre. C'est super compliqué. C'est franchement... Mais c'est détachez-vous de ça, parce qu'en fait, c'est le... Est-ce qu'il y en a une autre? Yes, une dernière. Ouais. Oh, c'est magnifique. Là, en fait, j'ai l'éclair, là, j'ai le coup de tonnerre sur l'attente. L'attente, le choix à faire. C'est ça qui vous bloque, en fait. Et plus vous allez bloquer votre énergie, plus vous allez bloquer la rencontre des deux, la fusion. Et on me dit que là, pour vous, vous avez besoin de quoi? Le caducée, c'est la santé. Vous avez besoin de vous centrer sur vous, de vous occuper de vous. N'attendez pas. Et c'est là où c'est dur de vous dire, ok, il va arriver, mais ne l'attendez plus. Parce qu'en fait, c'est ça qui va... C'est pas que ça va conditionner, il y a plein de choses qui conditionnent. Mais vraiment, dans l'énergie, dans l'attraction, cette personne se sortira, pardon, les doigts quand il aura compris que vous avez complètement lâché sur lui, tout simplement. Et là, j'ai deux conseils pour vous. On me parle de la célébration, alors, je sais, Covid et tout, en ce moment, mais là, c'est la célébration, c'est recentrez-vous sur vos amis, votre famille, les choses qui vous font du bien. Alors là, on a une table, les restos, c'est foutu en ce moment, mais c'est vraiment, voyez des gens qui vous font du bien, vous êtes très très bien entourés. Et j'ai en deuxième carte, le lien, formidable, le lien. Ça parle d'amitié énormément. Vous avez besoin, là, vous, c'est ça qui va vous donner du peps, c'est d'être vraiment dans cette énergie d'amitié avec vos amis, mais aussi avec lui. Et c'est ça qui va faire vous détacher au niveau... C'est pas que vous en aurez plus rien à foutre de lui, pas du tout, mais vous détachez sentimentalement. Il y aura moins de pression parce que tout ça, ça se sent dans les énergies. Et c'est là où lui va un peu se réveiller. Ok? Et en dos de deck, j'ai quand même le bourgeon. Oh, j'ai le bourgeon et le cœur.
Vous êtes en train de faire naître quelque chose au niveau du sentimental. Mais c'est vraiment laisser faire et détachez-vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'aime bien ce tirage, il est pas mal. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.